Dans cette vidéo, nous allons apprendre un outil qui va nous permettre de comparer plusieurs lois normales de paramètres différents et qui va nous permettre aussi de retrouver les paramètres d'une loi normale lorsqu'on ne les connaît pas mais qu'on a des données dessus. D'accord ? Alors, cet outil s'appelle la loi normale centrée réduite. Alors, d'où vient l'idée de la loi normale centrée réduite? C'est que, en fait, toutes les lois normales se ressemblent. En effet, toutes les lois normales ont une fonction de densité de probabilité, c'est-à-dire une répartition qui est représentée par une gaussienne, à peu près ce genre de dessin là, en plus symétrique et en plus joli. Voilà, donc en fait, avec ici notre maximum, ici qui est l'espérance, mu, et l'écart type sigma de la loi normale commande l'ouverture en fait de la gaussienne, c'est-à-dire que si l'écart type est très faible, on va avoir une gaussienne qui monte très faiblement. Non, ça, si l'écart type est très grand, pardon, on va avoir une gaussienne qui monte très faiblement et qui descend très faiblement. Ça, ce serait une gaussienne avec un écart type très très grand. Si l'écart type est très faible, ça veut dire que la dispersion est très faible, et au contraire, notre gaussienne serait avec des valeurs très concentrées autour de la moyenne, qui serait, elle aurait l'air à peu près de ça, d'accord ? Et elle descendrait très très vite. Donc là, nous avons une gaussienne donc à peu près standard, une gaussienne avec un très très grand écart type et une gaussienne avec un écart type très faible. Voilà, donc on va gommer les deux dernières, on n'en a pas besoin, mais les lois normales sont toutes représentées par des gaussiennes, absolument toutes. D'accord ? Donc si on ne connaît pas les paramètres ou si on veut pouvoir les comparer, on va se référer à une loi normale qui est meilleure que les autres. Une loi normale qui nous permet de tirer des conclusions plus vite que les autres et qui rend les calculs plus faciles. Donc on va choisir les paramètres pour que tous les calculs qu'on veut faire après soient le plus facile possible. D'accord ? Alors, regardez la gaussienne que nous avons là. Si vous deviez choisir une espérance, l'espérance la plus facile possible, la moyenne la plus facile possible, qu'est-ce que vous choisiriez ? Je ne sais pas pour vous. Moi, je choisirais une espérance égale à 0. D'accord ? Donc en fait, je pense que le nombre le plus facile pour faire office d'espérance, je vais plutôt le marquer, je vais plutôt le centrer ici, c'est 0. D'accord ? Ok ? Et comme écart type, alors l'écart type il ne peut pas être égal à 0, parce qu'un écart type égal à 0, ça veut dire que toutes les valeurs sont égales, du coup ça ne suit pas une loi normale. D'accord ? Alors l'écart type ne pouvant pas être égal à 0, étant toujours positif, est-ce que vous avez une idée d'un écart type qui serait plus facile que les autres ? Eh bien on va prendre un écart type égal à 1. D'accord ? Donc on va considérer la loi normale de référence qu'on va considérer, sur laquelle on peut travailler pour avoir des résultats sur toutes les autres lois normales, c'est la loi normale de paramètres 0 et 1, d'espérance 0 et d'écart type 1. Et cette loi normale, c'est celle qu'on appelle la loi normale centrée réduite. Centrée parce qu'on centre sa moyenne en 0, c'est-à-dire elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, et réduite parce que tout est organisé pour que l'écart type soit ordinaire, en quelque sorte, soit égal à 1. Donc voilà pourquoi la loi normale centrée réduite est la loi normale de paramètres 0 et 1. D'accord ? Maintenant, je vais vous apprendre comment, lorsqu'on a une loi normale qui n'est pas centrée réduite, ce qu'on a en règle générale, on revient à la loi normale centrée réduite. D'accord ? Comment est-ce qu'on revient à la loi normale centrée réduite ? Eh bien, on a des formules de passage. D'accord ? Voilà les formules de passage. Alors c'est assez évident. Pourquoi c'est cette formule de passage là. Si on a x qui suit une loi normale de paramètres mu et sigma, alors on aura une autre variable aléatoire qui est x moins mu sur sigma qui suit la loi normale centrée réduite. Donc pour toute variable aléatoire suivant une loi normale, il existe une variable aléatoire associée qui est en général notée z, qui suit la loi normale centrée réduite et qui se calcule par x moins mu sur sigma. Pourquoi x moins mu sur sigma ? C'est une évidence. Imaginons que
Imaginons que votre moyenne soit à mu. Ne soit pas à 0, soit à mu. Comment est-ce que vous voulez faire? Comment est-ce que vous ramèneriez votre moyenne à 0? Eh bien, vous retirez mu à toutes les valeurs. Et vous avez une autre variable aléatoire dont la moyenne vaut 0. D'accord? Votre écart type ne vaut pas 1, il vaut sigma. Divisez toutes les valeurs par sigma. Votre écart type sera divisé par valeur absolue de sigma qui est positive. Donc il sera divisé par 1, sigma, et il vaudra 1. D'accord? Vous avez vu hein, dans le chapitre variable aléatoire, les règles qui permettent de passer d'une variable aléatoire à l'autre, ce sont exactement les mêmes règles que j'applique ici. Donc pour toute variable suivant une loi normale, il existe une variable aléatoire associée qui se calcule comme ceci, qui suit la loi normale centrée réduite. D'accord? Voilà. Et comme la loi normale centrée réduite est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, hein, comme il y a 0 au milieu, ça veut dire que la probabilité que x soit entre deux nombres b et a est la même que la probabilité que x soit entre moins a et moins b. Je vais peut-être le modéliser sur le dessin, je vais changer de couleur. Hein, si vous avez ici un intervalle, si je symbolise ici un intervalle avec deux nombres, voilà une probabilité là, que j'essaye tant bien que mal de colorier, avec deux bornes B et A. Alors vous voyez la probabilité qui est la surface entre ces deux bornes. Et bien si je mets moins A et moins B, symétrique par rapport à l'axe des ordonnées de B et de A, je vais les retrouver ici. Donc ici j'aurai moins A, et là j'aurai moins B. Et vous voyez que par symétrie, ben, la surface est exactement la même, hein, ce qui nous montre bien que la probabilité que x soit entre B et A est exactement la même que la probabilité que x soit entre moins A et moins B parce qu'il y a une symétrie. Hein, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas dans une loi normale dont la moyenne n'est pas 0. Hein, dont l'espérance n'est pas 0. Donc c'est quelque chose qui nous simplifie la vie, qui est un peu plus pratique avec la loi normale centrée réduite. D'accord ? Maintenant, avec la loi normale centrée réduite, il est coutume bien souvent de tout calculer en se basant sur ce genre de probabilité-là. Probabilité que x soit inférieur à un nombre. Parce qu'à partir de la probabilité que x soit inférieur à un nombre, on peut déduire par des calculs algébriques simples la probabilité que x soit supérieur à ce nombre. Si j'ai probabilité que x soit inférieur à a, je vais avoir si je veux la probabilité que x soit supérieur à a, ce sera 1 moins celle-là, puisqu'elles sont contraires l'une de l'autre. Et la probabilité que x soit dans un intervalle, je vais en parler tout de suite après, mais ça s'exprime en fonction de ces choses-là. Et cette probabilité que x soit inférieur à a, on la note grand pi de a pour avoir une notation simplifiée. D'accord? Donc voilà, à partir de ce grand pi de a, on va pouvoir donc en déduire que la probabilité que x soit entre b et a est égale à grand pi de a moins grand pi de b. C'est tout simplement dire que pour être entre b et a, il faut être plus petit que a, mais il ne faut pas être plus petit que b. Être plus petit que a, donc c'est pi de a, mais il ne faut pas, donc on retranche, être plus petit que b. On est entre b et a lorsqu'on est plus petit que a, mais pas, donc le moins, mais pas plus petit que b. Voilà. Et voilà pourquoi il existe dans la littérature des tables de la loi normale centrée réduite, c'est-à-dire des tableaux de nombres qui vous donnent les valeurs de pi. En fonction des nombres, c'est-à-dire la probabilité que par la loi normale centrée réduite, un nombre soit inférieur à a. I est une variable aléatoire soit inférieure à a. D'accord ? Alors, on avait étudié un exemple dans la vidéo précédente. Si on pose z égale x moins 120 sur 15, on avait une variable x qui suivait une loi normale de paramètres des moyennes 120 et d'écart type 15. Et je trouve la variable centrée réduite associée que j'appelle z, en posant z égale x moins l'espérance sur l'écart type, x moins 120 sur 15. Alors, si j'appelle P de x égale entre 100 et 115, P de x égale entre 100 et 115, c'est la même que la probabilité que z est égale soit entre 100 moins 120 sur 15 et 115 moins 120 sur 15. Vous vous rappelez, c'était une histoire de magasin de chaussures où les clients faisaient en moyenne 120 euros d'achat avec un écart type de 15 euros en plus ou en moins. Et on voulait la probabilité que le prochain client dépense entre 100 et 115 euros.
eh bien c'est la probabilité que la variable normale centrée réduite soit entre 100 moins 120 sur 15 et 115 moins 120 sur 15, puisque voilà, vous voyez dans cette formule-là, je remplace une fois x par 100 et une fois x par 120. D'accord? Donc, si je calcule ces deux fractions-là, ça me fait la probabilité que z soit entre moins 1,33 et moins 0,33. D'accord? Donc moins 1,33 et moins 0,33, ça veut dire que je cherche une probabilité dans les négatifs. Mais cette probabilité, je sais que c'est exactement la même que celle qui se trouve dans les positifs. Ce sera la même que la probabilité que z soit entre 0,33 et 1,33. Ce sera exactement la même surface ici. D'accord? Donc voilà. La probabilité que je cherche, c'est la même que la probabilité que z soit entre 0,33 et 1,33. Bon, j'ai mis des à peu près égales, parce que bon, les 0,33 sont des valeurs approchées, c'est en fait 0,3333333. Voilà. Donc, si je retraduis ça en termes de notation grand pi, ça veut dire que c'est grand pi de 1,33 moins grand pi de 0,33. Et si vous avez à votre disposition une table de la loi normale centrée réduite, eh bien vous pouvez lire les valeurs de ces grands pi sur la table et vous n'avez plus qu'à faire la soustraction. Voilà, donc la voici, la table de la loi normale centrée réduite. Vous voyez, voici la table de la loi normale centrée réduite. Alors comment est-ce que je lis pi de 1,33 sur cette table de la loi normale centrée réduite? Vous avez les premiers chiffres du nombre ici et vous avez la deuxième décimale ici. D'accord? 1,33 ça commence par 1,3, donc je le lis sur cette ligne. Et ensuite, après le 1,3, vous avez un 3, donc 3 centièmes, qui est sur cette colonne. Donc 1,3, 1,3, là c'est 1,30, là c'est 1,31, là c'est 1,32, là c'est 1,33. Donc la pi de 1,33 vaut 0,90824, que j'ai bien remis ici. Pi de 0,33, donc vous allez sur la ligne 0,3 et vous avez 0,30, 0,31, 0,32, 0,33. Donc la probabilité que z soit inférieur à 0,33 est égale à 0,62930 que je reporte ici. J'ai plus qu'à faire la soustraction et je trouve 0,27894, qui est pratiquement exactement ce que nous avions trouvé à la calculatrice avec la loi normale. Donc vous voyez que ça correspond bien. Voilà, donc voilà comment lire une table de la loi normale centrée réduite. Maintenant, voyons comment on peut retrouver les paramètres de la loi normale lorsqu'on ne la connaît pas. Bon, si x lui suit une loi normale centrée réduite, alors déjà, bon, c'est une simple remarque, p de x inférieur à a égale 1 moins p de x inférieur ou égal à moins a. Ça, c'est être inférieur ou égal à a, c'est à peu près le contraire d'être inférieur ou égal à moins a, puisque c'est le contraire d'être supérieur ou égal à a. D'accord? Donc ça, vous pouvez voir sur la gaussienne, c'est à peu près la même chose. Maintenant, je vais vous faire un exemple pour retrouver les paramètres de la loi normale. J'ai une entreprise dont le bénéfice mensuel suit une loi normale et on cherche les paramètres de cette loi normale, sachant que là on parle en millions d'euros. Ça veut dire que la probabilité que le bénéfice soit supérieur à 3,5 millions d'euros est de 2,28% et que la probabilité que le bénéfice soit inférieur à 1,5 million d'euros est de 15,87%. Donc j'ai une gaussienne, en fait, en quelque sorte, je pourrais la dessiner. J'aurai une gaussienne ici. Je dessine très mal les axes, je n'ai pas un outil très performant de dessin. Donc je dessine à peu près ma gaussienne ici. La probabilité que le bénéfice soit supérieur à 3,5 millions d'euros est de 2,28%. Donc je vais avoir en quelque sorte un 3,5 millions d'euros qui serait ici et 2,28% de la courbe qui serait ici. Et la probabilité que x soit inférieur à 1,5 est de 15,87%. Donc vous auriez en quelque sorte le 1,5 ici et vous avez 15,87% de la surface sous la courbe qui se trouve ici en bleu. D'accord ? Et vous cherchez quelle est la moyenne et quel est l'écart type, quel est le maximum, quel est l'écart type.
Donc on va passer par la loi normale centrée réduite tout simplement, hein, vous allez voir. J'appelle Z la variable centrée réduite associée à B. Donc Z c'est B moins la moyenne divisé par l'écart type que l'on cherche. Voilà. Alors je prends le complémentaire de 0,0228 parce que j'aime pas trop B supérieur à, je préfère probabilité que B inférieur à. Donc j'ai la probabilité que B soit inférieur à 3,5 qui est 0,9772. Et je lis sur la table de la loi normale centrée réduite que 0,9772, hein, je le trouve à la probabilité que Z soit inférieur à 2. D'accord ? Si je reprenais ma table de la loi normale, je cherchais donc le nombre 0,9772, vous le trouverez exactement pour la valeur de Z qui est égale à 2. Ça veut dire que Z c'est 3,5 moins mu sur sigma qui vaut 2. D'accord ? Et maintenant je vais faire la même chose avec 0,1587. Voilà, je vais avoir P de Z inférieur à 1 qui est égal à 0,8413 une fois que j'ai pris le complémentaire. Donc effectivement ici j'ai mon P de Z inférieur à 1 qui est égal à 0,8413. Donc mon paramètre centré réduit qui est associé c'est 1. Alors pourquoi est-ce qu'on a pris le complémentaire alors qu'on avait un inférieur à? Eh bien c'est à cause de ça. D'accord ? Parce que là, ça nous aurait emmené dans les négatifs et que la table de la loi normale ne lit pas les négatifs, elle ne lit que les positifs, et les négatifs on les déduit par symétrie. C'est pour ça que le A de la loi normale centrée réduite étant négatif, on passe par le moins A qui lui est positif, c'est pour ça qu'on prend le complémentaire. D'accord ? Donc voilà, on a P de Z inférieur à 1 qui est 0,8413, donc 1,5 moins mu sur sigma, qui est égal à moins 1, puisqu'on se rappelle que le 1,5 là, il était dans les négatifs, c'est-à-dire qu'il était à gauche du minimum, il était à gauche de l'espérance pour le paramètre de la loi normale centrée réduite, l'espérance vaut 0, donc le 1,5 correspond à un nombre négatif. Donc en fait, il correspond à moins 1. D'accord ? Et là, je m'aperçois que ici, et là, j'ai deux équations à deux inconnus, et il me reste à résoudre ce système d'équations qui me donne mu et sigma. Donc je résous ce système d'équations, je vais vous passer la résolution du système, il me donne mu égale 2,16, on se rappelle que c'est des millions d'euros, et sigma égale 0,67 millions d'euros également. Donc j'en déduis que mon entreprise, là, fait un bénéfice moyen de 2,16 millions d'euros, mois après mois, oui c'est ça, c'est mensuel, et avec un écart type de 0,67 millions d'euros en plus ou en moins, et voilà, j'ai les paramètres de la loi normale que suit le bénéfice mensuel d'une entreprise. Donc voilà comment on se sert de la loi normale centrée réduite pour retrouver les paramètres d'une loi normale qu'on ne connaît pas.